Coucou, petit format différent. Cette fois-ci, vous allez voir ma trogne. Si vous préférez l'autre version où vous voyez les cartes, vous me l'indiquerez en commentaire, comme ça je changerai pour les prochaines fois. Donc comme d'habitude, on va essayer d'aller voir les énergies qui vont vous entourer cette semaine, ce que vous allez traverser, ce qui va vous percuter ou pas. Voilà, c'est pour cette semaine. Mais quand je dis la semaine, ça peut être aussi des guidances intemporelles que vous pouvez revoir à certains moments. Ok? Donc comme d'habitude, trois choix, un choix, deux choix, trois choix, de manière intuitive, sans réfléchir, vous choisissez un tas, vous essaierez de bien l'adapter à votre situation personnelle, c'est général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Ok? Attention, prêt, un, deux ou trois, c'est parti. Nous allons commencer avec le choix numéro un. Donc nous allons regarder ensemble les cartes. Donc nous avons la carte du blocage. Donc effectivement cette semaine on risque pas d'avancer bien vite, on va être plutôt, vous voyez, là c'est comme un jeu de flipper ou comme si la bille ne pouvait pas circuler partout, donc comme un manque de fluidité, un manque d'éclaircissement, comme si les informations ne se trouvaient qu'à un seul endroit, plutôt là du coup au niveau de votre tête, donc peut-être un mental trop envahissant, ou en tout cas c'est pas cette semaine, si vous attendiez des réponses, des éclaircissements sur un truc, à mon avis, ça va pas être cette semaine. Avec par contre le roi et le reine de pierre, de roche, qui va représenter plutôt le pentacle, on voit que vous voulez bâtir, que vous voulez construire quelque chose de stable, de solide, de posé. Il y a ce côté aussi de maternant avec la reine et plutôt de sécurité, de stabilité avec le roi. Donc il y a peut-être le blocage, il est peut-être là aussi, il est peut-être dans ce manque d'équilibre entre ce que, par exemple, peut vous dire votre cœur et ce que va vous dire votre mental, ou ce que vos souhaits de maman et vos souhaits de professionnel dans une entreprise. Il y a un manque d'équilibre entre certainement ces deux versants-là qui créent un blocage. En plus, le blocage, vous voyez, il est bien au niveau de la gorge, donc comme si vous n'arriviez pas à communiquer sur ce que vous souhaitez réellement bâtir, construire. Mais on voit quand même, je regardais parce que j'ai un niveau de batterie qui est pas top, mais on voit que vous voulez en tout cas avancer et vous voulez avancer sur quelque chose d'hyper serein, d'hyper stable. Donc que ce soit dans la vie pro, perso, peu importe, mais on voit que vous voulez bâtir quelque chose de stable. On vous demande de profiter des instants simples, des moments simples. Ok, vous n'avancez pas comme vous le voulez peut-être dans un projet, dans votre travail, dans vos relations, dans votre famille, mais avec lentement, mais oh ben, vous ne voyez absolument rien, mais avec le lentement et sûrement, euh, c'est que ça va vous demander du temps de construire ce que vous souhaitez. Et que la réussite, elle n'est pas tellement au bout, elle est dans tous les pas que vous allez faire pour réussir. Donc dans chaque petit pas, chaque chose que vous allez mettre en place, vous devez le voir comme une réussite, comme quelque chose qui vous rapproche de ce que vous souhaitez. Voyez, et de ne pas considérer que parce que vous n'obtenez pas là, maintenant, tout de suite, vous échouez. Pas du tout, parce que le chemin va être encore long, donc il va falloir tenir le coup et donc vous nourrir des instants, des petits instants de bonheur, des instants de joie au quotidien pour continuer la cadence en fait, pour ne pas vous arrêter, pour continuer et pour y croire. Avec cette belle toile d'araignée que vous ne voyez absolument pas, soyons clairs, ça vous demande de créer la vie que vous souhaitez, que ça vous demande de prendre chaque petite, par exemple, chaque petite blessure que vous avez pour créer quelque chose, une force qui vous inspire et qui peut vous aider à créer quelque chose d'autre. Pour un projet, ça peut être le fait d'allier toutes vos compétences, tout ce que vous êtes pour petit à petit, fil par fil, tout associer pour créer quelque chose de fiable qui va vous apporter forcément ce que vous souhaitez, comme la toile d'araignée. L'araignée, elle prend pas 3000 plombs pour créer son truc pour que ça lui serve à rien, c'est bien pour obtenir quelque chose. Après, avec la carte, éloignez-vous
Peut-être qu'il y a voilà, des choses sur lesquelles il va falloir prendre de la distance. Donc c'est peut-être avec une manière de penser, de vous concentrer tout le temps sur ce que vous n'avez pas ou sur ce fameux objectif que vous n'arrivez pas à atteindre. À force de rester concentré là-dessus, vous en oubliez qu'il y a plein de trucs que vous avez, qu'il y a plein de trucs que vous avez réussi à faire. Donc là, on vous demande de rester concentré sur ce que vous avez, sur ce que vous faites pas à pas, sur les petits bonheurs du quotidien, pour maintenir la cadence et continuer dans le chemin, de continuer à trouver cet équilibre que vous n'avez pas encore, de continuer de bâtir en essayant d'allier ces deux versants de on y va et en même temps je prends soin de moi aussi par exemple. C'est vraiment un équilibre. Vous êtes encore dans cette recherche d'équilibre et peut-être aussi dans une recherche de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous souhaitez réellement, ou le fait de pouvoir pour moi aussi, le blocage au niveau de chakra, c'est peut-être que vous ne demandez pas assez aussi. Demandez à vos guides qui vous soutiennent dans ce processus-là. Demandez à ce qui vous accompagne, à ce qui vous donne la force pour réussir à atteindre ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, comme l'araignée, tissez votre vie, tissez ce que vous avez envie de créer, tissez votre projet, ça prend du temps, ça va venir, mais ressourcez-vous avec l'instant présent, ressourcez-vous avec des petits moments de bonheur et l'équilibre viendra. On n'est pas dans trop le faire et trop on se repose parce qu'on a trop donné, et on va plutôt être dans l'équilibre de attends, là je prends une heure, je prends soin de moi, allez là je vais bosser ça, allez là je... Plutôt un équilibre voilà permanent en fait, et pas je donne tout, je me casse une jambe, je suis obligée de me reposer, puis j'y retourne, et puis je casse quelque chose d'autre, et puis je vais me reposer. Vous voyez, il faut retrouver cet équilibre, un équilibre pour avancer et créer quelque chose de fiable dans le temps. Ok? Mais que ça va le faire. C'est juste, c'est sur le temps et c'est ok pour vous. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Je range ça. Le choix numéro 2. C'est parti pour vous. Nous avons, je vous montre au fur et à mesure, le support. Nous avons le 7 d'épée pour vous. Transformez vos souffrances en force. Le fait de poser des limites claires. Et garder l'innocence de cœur. Alors, pour vous, clairement cette semaine, émotionnellement, ça va secouer. Dans votre mental, il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête, une souffrance, une blessure, une trahison, une rancœur, quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un qui soit est déjà passé, soit va se passer là, soit quelque chose qui va faire remonter ça à la surface sans que ça soit terrible. Mais on vous demande de les transformer comme... En fait, d'être dans l'apprentissage. Ce que vous avez vécu qui a été compliqué pour vous. Alors moi là, j'ai plus la notion que c'est soit relationnel ou relationnel avec vous-même. Mais tout ce que vous avez vécu qui a été compliqué, prenez-le comme des expériences pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas continuer un fonctionnement qui n'est plus bon. Parce qu'avec la carte du fait de savoir poser des limites saines, on voit bien que vous avez aussi votre part de responsabilité dans le fait que ça soit compliqué avec vous-même ou que ce soit compliqué avec les autres. Peut-être que les limites ne sont pas claires. Soit elles sont avec l'innocence de cœur, soit vous vous êtes dit, bon moi c'est bon, j'en ai ras le cul de souffrir, hop, on bloque tout, terminado, je donne que le minimum. C'est pas la solution parce que ça vous éloigne de vous-même, ça vous éloigne de votre cœur, et surtout pour avancer, bâtir et s'élever, on a besoin des autres. Donc c'est d'apprendre à poser des limites saines avec l'autre et avec vous-même aussi, hein, parce que là c'est aussi, on pourrait représenter, ça c'est chacune de vos blessures que vous avez transformées en force et qui vous permet d'avancer, de vous élever et d'être gagnante. Donc c'est vraiment de transformer ça, de ne pas rester sur la rancœur, la colère, la culpabilité, même si ça vous trotte dans l'esprit, ou de revenir, de ressasser sans cesse ce qui s'est passé, mais plutôt de vous dire comment, voilà, quelle est ma part là-dedans, si je refais le film un peu de ce qui s'est passé, à quel moment j'aurais pu agir, à quel moment j'aurais pu comprendre que ça n'allait pas, à quel moment je me suis pas respectée, à quel moment j'aurais pu dire non, à quel moment j'aurais pu dire stop, à quel moment, voilà, j'ai pas été claire dans les limites que j'ai posées vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de moi-même. À quel moment je me suis dit, tiens, je vais ranger le garage alors que je suis fatiguée.
Mais alors que personne ne me l'a demandé. Donc je ne peux pas être en colère vis-à-vis de quelqu'un ou de l'autre puisque c'est moi qui ai pris la responsabilité de ranger le garage alors que j'étais crevée et que j'avais envie de me reposer. Donc pourquoi vous n'avez pas été à l'écoute de vos besoins et qu'est-ce qui a fait que vous étiez senti obligé de faire ce que vous avez envie de faire, ou de ranger ce fameux garage là, parce qu'il faut bien le faire, hein, sinon personne ne va le faire. Bah oui, mais là vous aviez besoin de vous reposer. Donc à quel moment vous ne vous respectez pas assez et que ça va être essentiel si vous voulez vous élever. Et qu'il va falloir non pas fermer votre cœur, mais l'ouvrir bien grand aux autres et d'utiliser vos expériences passées pour sentir à un moment donné quand, oula, là, je le sens pas, je mets une limite claire. Je mets un non, je m'engage moins, je mets des limites, je prends de la distance. Vous voyez, ce genre de petite limite qui permet de se dire, je le sens pas, ou là, ça n'a pas été trop juste pour moi, il est temps de poser quelque chose, une limite où je me dis, voilà, vaut mieux le faire parce que sinon ça va déborder, etc. Nourrissez-vous de vos expériences passées, non pas pour répéter sans cesse, pour être en colère vis-à-vis de l'autre, d'être dans la rancœur, mais bien pour les transformer en maintenant j'ai de l'expérience, donc je vais savoir réagir. Ok. N'oubliez pas qu'on est des êtres sociables, on a besoin les uns des autres pour pouvoir avancer. On a besoin parfois d'être soutenus par des gens de confiance pour nous apporter l'énergie nécessaire pour continuer. Des fois, on a besoin de se confronter à des gens qui sont pas très cool pour pouvoir comprendre ce qui n'est pas cool en nous, pour pouvoir nous-mêmes nous élever. Donc, ça sert à rien d'être dans la fermeture des cœurs parce que c'est vous que ça va faire souffrir, clairement. Donc, restez dans l'innocence, restez ouvert, mais sachez mettre des limites saines et sereines, pas trop tard et bien plus tôt qu'avant, du fait de vos expériences du passé. Donc là, vous êtes vraiment dans une semaine où vous allez essayer de transmuter des choses ou de prendre conscience de certaines choses et de les transformer dans quelque chose de positif, d'une expérience positive pour ne pas répéter les mêmes schémas, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre. Ok? Donc, peut-être des petits tests cette semaine pour savoir si vous savez poser des limites ou pas. Voilà, par exemple. Mais vous allez y arriver puisque vous avez l'expérience nécessaire pour réussir. Tas numéro 3, c'est parti. Alors, je prends les cartes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fait de ressentir, d'être à l'écoute de ses émotions. Nous avons le 8 de roche, le 8 de pentacle. Nous avons le fait de casser casser certaines choses pour pouvoir accéder à ce qui est de plus beau. Nous avons le beau lotus et le fait de rayonner qui nous sommes. Et nous avons le fait de prendre soin de soi, faire une pause et l'année prochaine. Bon. Alors, c'est parti. Là, on voit bien que cette semaine, vous êtes quelqu'un d'assez productif, qui est dans l'action, qui produisait. On vous dit de continuer, mais de prêter attention aussi à ce que vous ressentez. Donc par exemple, si vous avez un projet créatif ou dans le pro, ça va être soit de trouver l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire avoir des phases de productivité, là où on a de l'énergie pour créer, pour y aller, pour donner, et des moments où il va falloir se reposer, écouter ses émotions, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit plus équilibré, pour être plus à mon écoute, pour être plus en lien avec ce que je vis à l'intérieur. Et ça peut être aussi pour des projets créatifs de créer des choses qui sont vraiment liées à ce que vous ressentez et à l'émotionnel, puisque c'est ça qui va être porteur. Et qu'en plus, le fait d'avancer comme ça, de trouver cet équilibre entre productivité et en même temps de repli sur soi, ça va vous permettre en même temps d'avancer et de déblayer peut-être certaines doutes, certaines peurs, certaines croyances. Peut-être que vous allez oser faire des choses parce que vous allez prendre le temps de montrer votre travail, par exemple, de dépasser vos peurs et vos doutes sur vos compétences pour se dire, si moi je vais postuler là au niveau de ma hiérarchie sur ce poste-là parce que je suis compétente et je vais leur montrer tout ce que j'ai pu produire, tout ce que j'ai pu faire pour en arriver là. Et en même temps, peut-être qu'au début vous vouliez pas le faire parce que vous aviez la sensation que vous n'étiez pas assez bonne, que vous n'aviez pas les bonnes compétences, que c'était pas juste pour vous, etc. Ça va vous prendre un peu la tête. Alors qu'au final, le fait de rien que de faire la démarche va vous permettre de
casser certaines croyances, certaines peurs et certains doutes qui vous empêchaient aujourd'hui d'avancer, qui vont vous permettre de continuer votre chemin, tout en vous respectant, tout en respectant des moments de repos, hein, de repos où vous allez un peu plus écouter votre émotionnel, votre fatigue, votre corps. Vous allez réussir à peut-être trouver cet équilibre qui vous manquait entre le fait de travailler, le fait d'apprendre, le fait d'avoir des connaissances, de faire des formations, etc. Et le fait aussi d'aller à la rencontre de vous-même pour apprendre aussi de vous-même et de votre fonctionnement. Pour plus tard, parce que visiblement, on a la carte de l'année prochaine. C'est pas aujourd'hui que vous allez rayonner pleinement votre potentiel, mais ça va arriver. Vous allez vraiment pouvoir montrer au monde votre potentiel, vos compétences. Certainement pour le printemps qui va être propice à l'émergence de la réussite, hein, de voir concrètement tous les fruits de votre labeur. Mais en tout cas, là, il va falloir continuer, persévérer et avancer, être productif et en même temps à l'écoute de ses émotions, produire en fonction aussi de votre état d'être, de prendre soin de vous en parallèle. Ça va être tout un équilibre et c'est le fait d'avancer comme ça qui va vous permettre de déblayer petit à petit, d'enlever pierre par pierre pour révéler le meilleur qui se cache en vous et d'oser en fait et d'oser dépasser certaines choses, peut-être le fait de pouvoir aller à un nouvel atelier je sais pas moi de dessin, de création, vous vous dites peut-être je suis nulle, je sais pas pourquoi j'ai été, je sais pas pourquoi j'ai commencé ce sport ou cette activité parce que je suis nulle, ça va pas le faire. Mais que finalement vous y allez quand même et que vous apprenez des choses et que ça va vous permettre de vraiment révéler quelque chose en vous. Par exemple, ça peut être ce fameux nouveau poste qui est là depuis un petit bout de temps, que vous hésitez à postuler parce que je sais pas, machin. En même temps, je trouve que je suis productive, en même temps, voilà, je peux le faire, mais en même temps, j'ai plein de doutes, plein de peurs. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Prenez le temps de la réflexion. Voilà, faites une pause, calmez votre esprit, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous dit votre cœur. Est-ce que j'y vais pas, on ne sait pas. Et peut-être simplement le fait de postuler, peut-être que vous n'allez pas être retenu, mais simplement le fait de postuler va vous permettre de casser une partie de vos croyances, de vos doutes et de vos peurs, et que la fois d'après, vous allez atteindre des sommets. Vous voyez, c'est toutes les démarches que vous allez faire petit à petit, tout ce chemin, cette persévérance dont vous allez faire preuve à dépasser vos doutes, dépasser vos peurs, dépasser des croyances, dépasser des schémas, qui va faire qu'à un moment donné, vous allez éclore. Voilà, comme une belle plante. Donc voilà, vraiment cet équilibre entre productivité et en même temps réflexion plus personnelle et plus profonde, créer avec avec ce que l'on est, avec ses émotions de manière très authentique et réussir à démolir certaines parties de nous-mêmes qui nous empêchent vraiment d'être rayonnants. Voilà. Donc, on continue d'y croire et surtout, on s'écoute, c'est hyper important, ok? Ok, il y a la productivité, ok, il faut y aller, ok, faut se former, ok, machin, mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui est important à prendre en compte si vous voulez avancer, sinon la SMUR, si vous enlevez jamais les pierres, les schémas, ils se répètent, ils se répètent, ils se répètent. Il faut enlever des trucs pour voir ce qui se cache derrière, pour que vous puissiez passer une marche supérieure. Donc c'est bien, c'est que vous êtes sur le bon truc là. Donc tout va bien, ça roule, etc. Mais voilà, à vous de trouver cet équilibre et de faire en sorte de vous écouter et en même temps de presque d'utiliser vos connaissances et votre apprentissage et vos outils que vous avez peut-être créés pour vous-même, en fait. Presque. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, écoutez, c'est fini. C'est plutôt une semaine pour tout le monde. On voit les énergies, on est vraiment sur un travail de fond, on avance vraiment sur nous-mêmes, où on déploie petit à petit, où on enlève certaines barrières qui étaient encore là pour vraiment... je pense au printemps, ça va être ouf, le rayonnement, le fait d'être vraiment soi, de trouver sa place, en fait. On est vraiment là-dedans, donc ça va être cool. C'est vraiment un bon cheminement et ça continue, en fait. Donc, maintenant qu'on a déblayé plein de choses du passé, on continue un peu sur la lancée, mais c'est beaucoup plus léger. C'est vraiment là, dans l'espoir de rayonner, là, pour le printemps, quoi. Même avant, hein. Et attention, hein, si vous pouvez rayonner avant, hein. N'attendez pas le printemps. Donc, voilà. Donc, je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!